à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo. Je vais scraper une page A4. Tout simplement, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Peut-être une page d'art journal, une page de collage, ça peut servir pour faire une pocket letter, enfin, etc. etc. Moi j'ai envie de faire une page A4, de scraper une page A4. On peut forcément après y venir coller une de nos photos, et voilà. C'est parti, je vous montre ce qu'on va utiliser. Je vais utiliser les produits de la boutique Innovart, dont notamment cet arbre-là. Je vais faire tout un bidouillage, je vais vous le montrer. De cet arbre-là, c'est un dies Halloween. Je vais utiliser cette lune-ci, donc ces trois dies-là, qu'il faut superposer et on obtient une jolie lune. Et je vais utiliser les nuages de la boutique. Ça, ce sont les dies que l'on va utiliser sur cette vidéo. Ensuite, il vous faudra une plaque de gaufrage, puisqu'on va scraper sur une page A4. J'ai pris celle-ci, c'est une grande plaque comme ceci. J'ai gaufré déjà mon papier, ça vous donne ceci. C'est mignon, c'est mignon. Et j'ai découpé une feuille, elle sera matée sur une feuille noire comme ceci. C'est des feuilles de chez Action aquarelle noire. Comme il est bien épais, je l'ai mis comme ceci. Vous pouvez utiliser le papier blanc aquarelle de chez Action, ça va très bien aussi pour ce qu'on va faire. Donc ça c'est fait. On va forcément lui faire un fond. On va pas laisser blanc comme ça, on va lui faire un petit fond avec des encres. On va partir sur un fond ciel, galaxie comme vous voulez. Alors j'ai sélectionné quelques encres, donc il vous faudra un bleu foncé, des nuances de bleu, ça vous avez les encres chez Action, les petites gouttes, et une espèce de limite de... c'est même pas un bordeaux, c'est un couleur cassis mais très clair, on va dire ça comme ça, et encore j'y suis pas. C'est fruit des bois, pour celles qui ont les Stampin' Up, mais ça vous avez, il y a un beau panel de couleurs chez Action. On va faire un fond là-dessus sur notre embossage. Nous allons utiliser des petites brosses comme ceci qui vont très bien. Vous avez les brosses make-up de chez Action pour faire son fond. Ensuite, pour apporter un petit peu de brillant à son fond, je vais sûrement, je pense, utiliser les cires de chez Finaberge. J'ai sélectionné quelques couleurs, je ne sais pas lesquelles vais-je utiliser. Des bleus, différents bleus et une couleur qui se rapprocherait de ce pad-là. J'ai sélectionné quelques cires. Vous pouvez utiliser les petits godets aquarelles de chez Action, ça fonctionne. Et j'ai sélectionné la white aussi blanche, donc il y en a aussi, blanc nacré dans les peintures métalliques de chez Action. Et la Vintage Page Antique, je ne peux pas faire une tuto sans mettre cette pâte là, c'est un truc de fou, elle est partout. Je vais utiliser cette pâte là pour venir décorer ma branche. Je vous montre tout ce qu'on va coller dessus. Vous prenez ce produit, celui-ci. Il faut préparer en amont parce que c'est long à sécher. Moi, je prends un pinceau tout simple et je viens tapoter pour faire des effets. Je vous montre ce que ça fait. C'est encore pas sec. J'ai pris le dies arbre. J'en ai découpé un dans son entièreté que j'ai venu bidouiller parce qu'il est où le dies que je vous montre? À quoi il ressemble? Vous voyez le dies? J'ai coupé comme ça pour affiner ce côté-là, que ça fasse plus joli. Et j'ai créé une branche. Il y a deux découpes. Et la deuxième découpe, j'ai bidouillé et j'ai coupé et j'ai rassemblé pour créer comme une sorte de branchage comme ceci. C'est un bidouillage avec un dies. Et ben j'ai fait ceci. Et j'ai mis ma pâte antique de chez Stampin' Up. Donc c'est pas sec. On va le laisser, on le mettra à la fin, ce truc-là. Ensuite, qu'allons-nous coller une fois qu'on aura fait son fond? On va utiliser donc les encres pour le fond et les wax. C'est un... Bon là j'ai fait un petit cacade mais c'est pas grave, ça va être caché. J'ai collé mon image de dame. J'avais une dame, c'est des photocopies, enfin des scans de femmes. Je ne sais plus où j'ai eu ça. Je sais pas si ça vient de mes livres ou un de mes magazines. Que j'ai détouré, que j'ai collé sur du Bristol pour que ça fasse comme un die cut. Le dies lune, je l'ai fait dans différents fonds patouilles que je vous ai montré en vidéo récemment. Donc le fond avec le pastel sec, fond gel presse et d'autres fonds et j'ai superposé comme ça. Les nuages, les voici, les voilou. J'ai fait les découpes dans le papier blanc, je suis venue ancrer. Et ancrer en marron tout l'entourage de mes nuages pour les faire ressortir. Ensuite, vous avez dans ce dies-là des petits nuages comme ça qu'on vient superposer pour donner un effet de volume. J'ai découpé ces deuxièmes parties dans du papier livre. Ils seront collés comme ceci. Un petit peu de volume avec la deuxième découpe que j'ai fait dans du vieux livre. Et j'ai ancré tous les bords en vintage photo. Par contre, j'ai interverti. Là, j'ai fait la grande découpe dans du papier livre. Et la petite, je l'ai fait de papier blanc que je suis venue ancrer. Ça va donner deux sortes de nuages comme ceci. J'ai fait plein de petits nuages, différentes formes. Il y en a que je vais utiliser tout seul comme ça. Celui-ci, c'est celui-ci. Il y en a que je vais utiliser comme ça. Il y en a, c'est celui-là. Et le petit là, c'est celui-là. Il y en a que j'ai fait sans double découpe. J'ai gardé les petites découpes pour faire mes petits nuages comme ceci. Je crois que j'en ai pas oublié. Je les ai tous là, ouais. Voilà. Donc les nuages
Rien de plus simple, des découpes. J'ai passé de l'encre sur les découpes blanches et en vieux livre. On va venir coller tout ça, créer comme un paysage. On va faire une page. Rien ne nous empêche de venir coller après une photo d'un événement ou quoi ou qu'est-ce, de ce que vous voulez. Ouais, c'est une page de collage, voilà. J'ai envie, je vais faire comme ceci. Je mets donc de côté et on va attaquer par son petit fond. Ça va être quand même assez long parce que c'est un format A4 à faire avec les encres. Je pense que je vous mettrai des parties en musique si cela ne vous dérange pas, ou alors je coupe. Mais bon, comme ça vous permet de voir comment je fais. Il n'y a rien d'exceptionnel pour estomper, faire un ciel un peu galactique. Ah oui, puis on finira le fond avec soit de la peinture acrylique blanche, mais là je vais utiliser des encres de calligraphie pour faire des petites tachounettes. Et on viendra utiliser sûrement un spray d'eau pour faire des effets. C'est parti, on y va. On va commencer tranquillement en musique et après je vous reprendrai. C'est parti!
se retrouve pour le collage. Alors, vous avez remarqué que j'ai passé du gesso parce que je trouvais que le fond était trop flashy. Ensuite, c'est pas grave, j'ai passé de la ficelle toute fine comme ça, du fil à coudre de couleur bronze doré. J'ai entortillé autour de ma page, je reviendrai coller un autre carton derrière, ni vu ni connu. J'ai sorti ce petit tampon là de chez Finabert et j'ai fait papillon et j'ai fait les toutes petites lunes là et j'ai fait quelques sentiments que j'aimerais coller, c'est ce qu'il y aura en plus. Oui, je change d'avis en cours de route. C'est parti, on y va. On prend sa demoiselle. Et aussi, j'ai changé de couleur de lune. J'ai trouvé qu'elle ressortait pas assez par rapport à la bleue. Ouais, bon, il n'y a que les simplicités qui changent pas la vie. Je vais donc coller ceci. Mais avant, les trucs qu'il faut que je colle avant, justement, avant, je vais coller le petit nuage là, avant de le mettre à ma petite bonne femme, parce que je veux des nuages en dessous. Walou walou. Et je pense que je n'en aurai plus en dessous. Donc maintenant, je peux coller ma petite bonne femme. Comme ceci. C'est toujours un peu plus difficile parce qu'il y a de l'embossage en dessous pour que ça adhère, mais ça va coller, je n'en doute point. Et je vais coller ma petite lune comme ceci. Ensuite, petit nuage. Vous avez vu sur les petits nuages, sur les nuages, du coup je suis venue tamponner avec un tampon écriture. Je vais mettre celui-ci comme ceci. Bon, après c'est que du collage, la mise en place de sa page. Là, un petit peu sur ma petite lune. Comme ceci. Ensuite, il me faut... c'est pas celui-là, je ne sais plus lequel. Ensuite, je vais coller ici ce petit nuage. Comme ceci. Ensuite, celui-ci, je vais le coller. Ça m'embête parce que là, on voit justement, je vais cacher ça. Je vais le coller là. La petite tache d'encre bleue que j'ai fait sur la robe de ma petite poupette. Je vais le coller comme ça. Comme ça, on ne verra plus rien. Ces petites branches que je vais venir coller comme ça. J'ai pris des petits papillons de nail art. J'ai donc tamponné des petits papillons. J'ai mes petites lunes à coller. J'ai encore celui-ci. Voilà. Passe à la tête comme ça et comme ceci. Donc là, je vais le coller comme ceci. Oh, je ne sais pas ce qui se passe derrière la caméra qui déconne un peu. Donc j'ai collé. Parce que je veux que mon nuage se cale dans les branches de mon petit arbre. Je viens mettre des petits points de colle pour que mes petites branches tiennent. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, j'en avais un autre de nuage que je vais mettre ici. Je mets en place tous mes petits éléments. Voilà. Ensuite, ça va être comme ça. Et je voulais que ce truc-là soit pareil, collé comme ça. Allez. Et je viens mettre un point de colle sur mes petites branches. Ça ne bougera plus. Voilà, voilà. Je vais maintenant coller l'ensemble. Je la colle partout sur mes petites branches. J'ai un peu de mal, hein. Là aussi pour que ça colle. Donc pas que j'en oublie. Et je viens coller ça comme ça. Et là, c'est vous donne ceci. Ensuite, on continue. On continue, on continue. J'avais décidé de coller des petits papillons que j'ai tamponnés, que je vais en coller un là. Voilà, je colle. Je mets que de la colle là. Un petit peu débordé sur le là. J'ai déjà en collé un là, comme ceci. Et mes petites lunes, comme ça. Je vais vous montrer. J'en colle une ici. J'en ai fait plusieurs. Je viens de coller sur mes fils, comme ceci. Ah, chouette. Là, je pense que je remettrai un petit papillon. Je vais en remettre un là. Là, je coller mon papillon. J'ai encore des petites lunes. J'ai encore un troisième papillon que je veux coller par là, comme ceci. Voilà. J'ai encore mes petites lunes. Il me reste une. Il me reste deux des lunes. Je vais en coller aussi là, en bas de ma page. Et une ici. Allez, soyons fous. Et une ici. Enfin, c'est le col. Et je vous montre de plus près. C'est des mini lunes, comme ceci. Je me suis servi d'une petite perforonde pour les découper. Je trouve ça trop mignon. Et sur la branche d'arbre, j'avais donc tamponné des papillons, des mini, hein. Vraiment j'ai détouré, mais j'ai les mains toutes sales, hein. J'ai patouillé. Des petits papillons tout petits comme ça. Je vais les coller sur les branches. Je vais en mettre un là, je mets de la colle. Je vais en mettre un là, un là, un là. Il me faudra un truc pour appuyer dessus. Ça ira. Voilà. J'ai des petits papillons en métal comme ceux-ci que j'ai envie de mettre. Que c'est du nail art. Je le colle sur mon petit arbre. Je mets des petits papillons partout. Je vais mettre un nail art ici. Quoique j'en ai des minuscules comme ça. J'en mets un comme ça. Là, c'est
parti mon kiki, on va remettre un là, on va remettre un là et un nail art ici. On va remettre un petit papillon ici. Continue, continue. On va en mettre, en fait, je fais un arbre à papillon. J'en mets un peu partout et là. C'est parfait. Bon, allez, tiens, soyons fous, on va le coller là. Celui-là, il est en acrylique. On va coller un petit là. Voilà, je vous montre. J'ai collé plein des petits papillons. C'est des nail art, c'est en effet métal ou c'est du métal. Et là, c'est un petit papillon en acrylique. Pareil, des petits papillons qu'on met sur les ongles et j'en ai fait des mini en papier. Voilà, voilà, c'est que ça vous donne. Ensuite, j'avais donc préparé des petites étiquettes. Si je les retrouve, au secours, au secours, au secours. C'est bon, je les ai. Je voulais remettre quand même un petit nuage par là. J'ai envie d'en mettre un autre, ce qui m'en reste. Petit nuage jaune ici. Ouais. J'ai préparé Trouve ton équilibre, c'est en anglais, mais bon, Trouve ton équilibre. Je vais le coller, je l'ai mis collé en 3D avec un petit morceau de, je sais pas si vous allez voir, un petit bout de cartonnette. J'ai ancré les bords, je viens de mettre à l'endroit, ça serait très bien. Et voilà, on en colle un ici. Ensuite, je ne sais pas trop, Look for the Magic. Ça c'est, qu'est-ce que j'ai là-dessus? Prends le temps, rêve avec, enfin bref. Je ne me rappelle plus. Il faudrait raconter des bêtises. Mais bon, voilà. J'ai mis des petits sentiments anglais. Hein. M'en voudrez pas. Et je vais mettre celui-là ici. Et l'autre ici. Ça porte un petit peu de journaling à sa page. Ben voilà, bon, je crois qu'elle est finie. Je voulais rajouter, si je le retrouve, un peu trop paillettes sur les papillons. Oh oui. Tant qu'on y est, je trouve trop bien ce petit stylo. Je l'adore. Et là aussi, j'en ai en papier. Je vais remettre une petite goutte de paillettes sur les papillons papier pour que ça brille un petit peu. Voilà ma petite page de collage. Les paillettes sur les papillons. Voilà ma petite page de collage avec les produits, les dies de la boutique Inlovart. Si vous êtes susceptible d'être intéressé, je vous mets les liens en barre d'infos de tous les produits que j'ai utilisés pour réaliser cette page. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai mis un petit passage en musique pour faire le fond parce que franchement c'est très très long puis je ne sais pas quoi vous raconter en fait. Donc voilà, puis c'est pas compliqué de faire un fond avec des encres. Et encore, il me plaît pas trop le fond parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser les couleurs. Je l'ai un peu passé du gesso blanc. Ça va très bien. Alors j'ai utilisé une houppette à maquillage parce que ce truc-là, bon, faut que je mette à l'eau. Ça vous permet de flouter, de faire comme un brouillard sur vos créations. C'est ni plus ni moins un blush à maquillage. C'est top, top, top ça. Pour faire les effets, c'est top. Moi, j'aime beaucoup. Et j'aime bien aussi prendre ce petit truc-là pour flouter aussi. Ces deux petits tampons-là, ça vous fait des effets. Vous ne pouvez pas vous rater. C'est une astuce et c'est super. Donc voilà ma page de collage. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.